wenda gatoya ikijyanye n'umutekano ubu Minembwe mwarayiribeye ariko se mu nkengero zaho iyo za Kamanyora za Sange kugeza za Uvira yo situation imeze ite ko ubu uri kuri telefone ureba amakuru? None se ntabwo akurikira ibyo umuyobozi yavuze. Iyo ufashe Minembwe ukagenda ugafata point 0 warangiza ukamanuka ukegera amazi hariya za Ntutu ubwo se Uvira iri hehe? Uvira iri hehe? Kuri mu kwa Uvira muyishyize mu kwa neza. Dr. Rakoze cyane. Ngizi rero imfura z'Umurenge. Bimeze bite? Bimeze neza. Ego. Reka nizere ko mumeze neza abakunzi ba Kivu Iwacu Info. Reka nizere ko mumeze neza abakunzi ba Mwanandake. Turahangaha mu mujyi wa Goma. Umuvugizi wa FM23 muramubona Dr. Oscar Barinda aravuze ngo tugomba kurinda Minembwe tukayirindira mu nkengero za Minembwe. Ati Uvira ubu iri hano mu kwa ari babifite aho hose. Corneille Nanga amenya umuceri. Video muraje muyibone ya Corneille na Bertrand Bisimwa amenya umuceri ariko justice for Banyamurenge Katumba n'ubwicanyi umaze imyaka 22 Pasteur aridegembya ndetse n'uwo muhari bita ngo ni FNL nawe uracyahari mwabonye bita Nzabamema yawuzuye byinshi murabibona mu kiganiro kuri video rwose mukore subscribe. Ese wabuze umukunzi wo kurushinga, wabuze urubyaro cyangwa akazi, aho ni waba wikeka hinyatse ku buryo ifaranga ryose ukozeho riguca mu myanya y'intoki mu buryo budasobanutse, cyangwa wazahajwe na bene ngango benda kukumaraho utwawe twose. Ibi byose muganga gakondo abifitiye ibisubizo kandi mu buryo burambye. Ubyumve neza ko muganga gakondo azobereye cyane mu gukemura amakimbirane mu miryango kandi akavura indwara zose z'amarozi n'iziyashamikiyeho zose. Ndashimira umuvuzi gakondo yaramfashije cyane, najyaga nwitinda kubera kunzinga zikavamo rimwe ninazibone, ariko nshimira Imana ko umuvuzi gakondo yakomeje kunkurikirana. Ubu mfite umwana mukuru tunabashishikariza no kumugana namwe akabafasha. Iki ni cyo gihe cyiza cyo kumugana niba ufite uwakwambuye wanze kukwishyura burundu cyangwa ukeka ko uwo mwashakanya guca inyuma. Ndashimira uyu muganga gakondo ko yaramfashije cyane, nari mfite ibintu binjagata mu mutwe, umugabo wanjye aransigajya mu bandi bagore haragenda, ariko nahuriye n'uyu muganga gakondo yaraje rwose angarira umugabo aramvura ndakira, ubwo rwanjye rwasubiye ku murongo. Ubu genda umuhamya wo guhamya ko uyu muganga avura rwose. Nawe wizahazwa n'ikibazo kandi hari igisubizo. Icyiza cye ni uko imiti ye ayigusangisha aho waba uri hose mu isi yose kuko akorana na DHL. Muhamagare cyangwa umwandikire kuri nimero uri kubona muri screen yawe. Abanyamurenge bicyuye n'ubundi Gatumba uburyo iki gikorwa mu gifata nka FM23. Urumva ntabwo byoroshye kubona amagambo umuntu avuga nyuma y'ubuhamya bwatanzwe n'ababibayemo abarokotse. Urumva ariko ku itariki 13 ukwezi kwa munane umwaka wa 2004 ariko wa gatanu genda byibuka neza ko ni Gatumba nagiye. Urumva haje abantu bitwaje intwaro, harimo abarundi, harimo abakongomani ba Maimai, harimo ba FARDC, harimo n'abanyarwanda ba FDL. Baraza bagota inkambi hase ni inkambi yariyobowe na HCR, umuryango nyine wa Loni utabara impunzi. Abantu bavuze ubwicanyi mu gihugu cyabo baze gushaka umutekano hariya mu Burundi, noneho kuri uwo munsi babahukamo barabica, bararasa amasasu rufaya, barangije banatwika n'inkambi yose. Hapfuye abantu abo bashoboye kuboneka ni 166, bakomereka cyane abandi barenga 150. Rero iyo miryango niyo twaje hano, hari bamwe nababonye barokotse bashoboye gukura, bari bakiri abana bashoboye gukura, nibo baje kuduha ubuhamya uyu munsi. Yego, nyuma y'ubuhamya bwabo Bertrand Bisimwa yafashe ijambo araganira
mesaje ya Bertrand Bisimwa wayisobanurira gute abantu Dr. Mesaje ya Bertrand Bisimwa yari ifite ingingo 3. Cya mbere ni pole humuriza imiryango yabuze ababo. Mesaje ya kabiri ni kuvuga abarokotse twe tukiriho duhaguruke duhangane n'icyo kibazo. Mesaje ya gatatu yari yerekeye urubyiruko rukwiriye guhaguruka ugatabara yuko ikibazo kiracyari kibisi na Gatumba iracyari mbisi. Urabona nta n'ubutabera ahangaha twaguze nta butabera buratangwa. Rero ikibazo kiracyari cyose ni kuvuga abasore bagishoboye bose bahaguruke baze dufatanye urugamba yuko kuko mubizi nta nubwo harashira ibyumweru 2 tugiye kurokora Minembwe yarenda kuba nk'indi Gatumba. Urumva yari yabaye neza indi Gatumba. Byabaye ngombwa ko abasore bahaguruka AFC arizo ngabo za AFC M23 ziragenda zifatanya na za twirwaneho maze bahashya umwanzi. Ariko kari kabaye Gatumba yakangahe yari giye kubona. Ni bande mufata icyemezo cyo kujya kurokora abanyaminembwe? Ni bande bari babugarije? Byagenze bitubundi abari babugarije ni babandi nabwiye. Ubu hariyo ingabo z'i Burundi zazamutse bazibara mu bihumbi 20-25 gusa. Ndakeka muri kiriya gihugu nta basirikare bakiriyo, bose barambutse barazamutse bajya mu misozi ya Minembwe. Urumva hari rero interahamwe zirahari, hari ingabo za leta za FARDC zirahari, hari babazarendo barahari, noneho hakaba n'abacancuro bashyashya b'abazungu babera baje nibo bayobora batwara ziriya za drone. Ukuvuga rero bazengurutse abaturage hariya mu Minembwe, barabanza barabasonjesha, ntibajya mu masoko, ntibajye kugura imiti, bashobora kugura agasabuni n'ibiki byose. Bakubwiye ngo ikiro cy'umunyu hariya cyari kigeze ku mafaranga ya Kongo 1,100, ntabwo babyemera. Urumva rero babanje kubica urubozo babicisha inzara, noneho bazana za drone hejuru yazo zikabaminjiramo amabombe kugira ngo barangize bahanagure. Hanyuma nabyo gira ngo kuri Nanga yagarutseyo yavuze ati Minembwe ntabwo izarindirwa muri Minembwe ubwaho, ati dushobora no kwagura tukagira za Karimi za Baraka. Mwiteguye ko mwakomeza ko kugira ngo muturutse aho suruse y'ibibangamiye Minembwe biri guturuka? Umuyobozi yabivuze, urumva umuyobozi yabivuze, kandi twebwe ubushake bw'abaturage. Abaturage baratabaza, nibo baduhamagara. Twaje muri Igoma hari abaturage badutabaza. Urumva utuze tubarakora niriye hose rero nibo bari gutabaza, nibo bandika, mujya mubona ama video ya za Kolwezi ya za hehe, abantu bose bari kuvuga ngo M23 AFC ize. Urumva tuzagenda koko. Yego, abaturage bararira for justice, bakeneye ubutabera. Ababishe murabazi, wavuza Gatorwasa uvuga na pasiteri, ariko dushaka kumenya amahanga nadatanga ubutabera, mwebwe nka AFC mwiteguye gukora iki? Turakomeze no kubarwa kwa Gatorwasa mwagaruka ikitwa leta, ikitwa igihugu n'ubuyobozi. Urumva ibyo bintu byubakirwa ku nkingi hafi nk'eshanu. Inkingi ya mbere ni y'umutekano. Ubuturwa cy'igisirikare murabizi, dufite polisi urayibona, dufite local defense urazibona. Urumva ibyo ni mu rwego rwo gushaka amahoro n'umutekano. Inkingi ya kabiri ni ubuyobozi, gushyiraho ubuyobozi, administration. Kuva kuri nyumba 10 tukazamuka chef de quartier, tukazamuka ba bourgmestre w'amakomine, tukazamuka ba administrateur du territoire, tukazamuka ba gouverneur. Aho bose turabafite, mujya mubabona muhurana. None ko iki mu ntara zose turimo, mu bice byose turimo, turimo ibyo bintu ubuyobozi burahari. Noneho tugashyiraho ubutabera. Ejo bundi twashyizeho departement y'ubutabera, babanje gukora amavugurura y'ubutabera, gushyiraho komisiyo yo kuvugurura ubutabera mbere yo kugira ngo dushyiraho noneho abazabuyobora, twubake iyo departement. Ubu ngubu iriho irakora. Noneho rero hari ibintu bigerebanye n'ubuzima, ubukungu n'ibiki byose. Bakeka muzi iriya biro twashyizeho yitwa BED ni ukuvuga
niho bahesha abantu ibyangombwa byo gukora ubucuruzi. Irahari urumva, noneho tukareba uburezi, tukareba ubuzima. Mwabonye ko Ebola twayikumiriye hano tukabikora kuruta uko leta byayinaniye iriya hino. Abantu baviriye barwaye bagira hano tukabavura, nabo bahuye nabo bose za contact zabo tukazivura tukazikurikirana, abantu bose bagataha. Ubu ngubu nta muntu n'umwe dufite mu bitaro, ukekwaho iriya ndwara ya Ebola. Hanyuma mu byagarutsweho tugira ngo tubwire uruhare by'umwihariko rwa Gatoro Rwasa n'umunyepolitiki uzwi ngo bivuga ko yanabyemereye. Uruhare rwa Gatoro Rwasa mu bitero by'Igatumba ni uruhe? We yayobaraga abantu bitwaje intwaro bitwa FNL. N'ubu twabonye uwo bita Nzabamema yayigaruye. Noneho urumva rero bafite ingengabitekerezo ya jenoside yo kwica abantu, y'ubwicanyi. Barajije bafata ntagiye inama, babibonye hano bari abana babikina mu ntuza mu kinamico, ariko bakoze inama yabo urumva ibyo bice byose, abakongomani ba mayimayi, ingabo za leta, ba FARDC, FDLR zarimo, izo FNL zarimo, urumva, ndetse n'ingabo z'u Burundi, ko byakorewe ku butaka bw'u Burundi mu nkambi y'abantu bahungiye mu gihugu. Yari ikwiriye gucungwa umutekano wabo, ariko nta umutekano babonye, ahubwo bahakuye urupfu. Noneho Dr. Wenda gatoya ikijyanye n'umutekano, ubu Minembwe mwarayiribeye, ariko se mu nkengero zaho iyo za Kamanyora, za Sange kugeza za Uvira yo situation imeze ite, ko ubu uri kuri telefone ureba amakuru? None se ntabwo akurikira ibyo umuyobozi yavuze. Iyo ufashe Minembwe ukagenda ugafata kwezero, warangiza ukamanuka ukegera amazi hariya za Ntutu, ubwo se Uvira iri hehe? Uvira iri hehe? Uri mu kwaha? Uvira muyishyize mu kwaha? Kwaha neza. Dr. Rakoze cyane. Yes, ijambo rya Colonel Nanga ni ijambo rikomeye cyane, disikuru nkeya agejejeho abanyamurenge ahangaha bari kwibuka Gatumba ku nshuro ya 22 mu by'ukuri. Aravuze ngo kugira Minembwe ibe secure hari ibice bigomba gufatwa kugira ngo turinde Minembwe, kugira ngo abaturage baba Nyamurenge babe secure, bagira amahoro. Rubumbashi, ibi bice byose ubona kabisa, abona ko ari wo mutekano ugomba kuba uwa Minembwe. Turahangaha kugira ngo byose mu bikurikirana ahangaha, ubona ko rero aravuze ngo abanyamurenge cyangwa se abakongomani ntibazongera kugira gute, ntibazongera gupfa ukundi. Mwenyewe rero akaba agiye gusohoka ahangaha mu by'ukuri, aho yaganiraga n'abanyamurenge bibuka ku nshuro ya 22. Abanyamakuru ni benshi cyane ahangaha, ibice bigiye kubohorwa kugira ngo Minembwe igume iri safe. Urabona ko ahangaha abayobozi ba AFC M23 bose barahari, baravuga ngo aba banyamurenge bambutse umupaka bahunga ababicaga, bageze i Burundi, aho kugira ngo babone amahoro nk'uko bari baje bayifuza, ahubwo leta y'u Burundi irabica. Nguyu rero Fande arasohotse mwenyewe, korodinateri
wa FM23 Corneille Nanga. Nanjye kuri kamera yanjye ndaba ndahangaha kugira ngo mbikurikirane. Arimo arasuhuza Fanda arimo aragenda asuhuzanya n'imfura z'umurenge. Foto Bertrand Bisimwa agashya ahangaha, amakamera ahangaha, kamera ziracicikana ahangaha kugira ngo ibyo birori arimo. Reka mbere ku buryo kamera zimeze. Fanda arimo arasuhuzanya ahangaha, arimo arasuhuza imfura z'umurenge. Nguyu rero Fande Cordo umugabo w'imfura cyane, Corneille Nanga. Video z'amateka. Non, donnez les discours là, donnez. Si tu veux la version ça, tu vas les donner ça. Video y'amateka. Umugabo avuze byinshi ku bakongomani. Ngaha rero uburyo abaturage bari bitabiriye ahangaha bari ku ibirori byo kwibuka ku nshuro ya 22 abanyamurenge baguye Gatumba. Urabona abantu barimo barasohoka, ariko ijambo rya Fande rirakomeye cyane. Ijambo rya Fande rirakomeye cyane. Ijambo rya Fande rirakomeye cyane. Corneille Nanga. Aciye impaka. Elle fuyait l'injustice, elle fuyait le tribalisme, elle fuyait l'exclusion. Elles ont traversé la frontière pour trouver refuge dans un pays qu'ils croyaient hospitalier, qu'ils croyaient en paix. Je dis le Burundi. Malheureusement, dans la nuit du 13 au 14, ce lieu s'est totalement transformé en un cauchemar à travers un génocide, un massacre sélectif, indescriptible, qui désormais a laissé une tache noire dans notre histoire récente dans la région de Grand Lac. Des hommes et des femmes ont été tués, brûlés vifs dans leurs abris, des enfants ont été égorgés et des abris ont été incendiés. Les familles entières ont été décimées pour ce qu'ils sont. Une identité était en passe d'être effacée par des assaillants venus d'un autre pays, venus de notre pays. Traversant la frontière, non pour aller voler, mais pour tuer, pour éliminer, pour anéantir toute une communauté, pour anéantir une identité, pour anéantir un faciès. Aujourd'hui, derrière les chiffres retenus par l'histoire, nous devons remettre des visages.
génocide ne peut jamais se résumer en une statistique. Chaque victime avait un nom. Chaque victime avait une famille. Chaque victime avait une histoire. Chaque victime avait des rêves. Chaque victime avait des droits, y compris le droit à la vie. Mais toutes ces victimes avaient aussi une identité communautaire. Ils avaient un faciès bien déterminé. Et nous leur devons cela. Notre première parole aujourd'hui s'adressera aux familles. 22 ans après, nous partageons votre douleur, votre amertume, votre souffrance. Nous n'oublierons jamais nos frères et nos sœurs morts ces jours-là. Notre deuxième parole s'adresse aux survivants. Grâce à Dieu, vous êtes parmi nous aujourd'hui. Soyez forts et gardez courage. Votre souffrance appartient désormais à notre mémoire collective et à notre quotidien. Notre troisième parole s'adresse aux générations futures. Si nous sommes encore vivants, c'est pour témoigner de la nécessité de bâtir une société où chaque fille, chaque fils trouve sa place. Vous avez votre place, non seulement parmi nous, mais en RDC, votre pays, notre pays. Gatumba ne doit jamais se produire. Nous disons plus jamais ça. Nos frères et sœurs ont été atrocement massacrés parce qu'ils étaient Banyamulenge. Parce que leur faciès était différent. Un état existentiel qu'ils n'avaient jamais choisi. Les Banyamulenge sont des frères congolais. Ils ont une terre en RDC, au même titre que les autres Congolais. Ils ont des villages, ils ont des localités, ils ont des groupements, ils ont des champs, ils ont des propriétés. Ils ont également un patrimoine culturel et historique qui fait la fierté de la République démocratique du Congo depuis des années. Vouloir réduire l'appartenance à la nation congolaise par la simple apparence physique équivaut à effectuer une lecture erronée, une lecture sélective, une lecture destructrice de la mémoire et de l'identité nationale. Mesdames, Messieurs, distingués invités, les génocides ne commencent nullement par les armes. Les génocides commencent par une simple pensée négative. Une pensée négative qui est traduite en des mots, en des actes. Il commence lorsque l'on transforme une identité en une accusation. Il prend corps lorsque l'on transforme une communauté voisine en une menace suite aux intérêts politiques obscurs. Il poursuit son chemin lorsque la haine est banalisée dans les discours politiques, dans certains médias, dans les espaces publics, voire dans les églises. Il se poursuit malheureusement par la stigmatisation. De la même manière que le péché conduit à la mort,
la dite stigmatisation d'une communauté se concrétise par des qualificatifs qui mènent vers l'exclusion et le rejet de l'autre, voire son assassinat. Tenez, l'exclusion est la voie qui conduit vers la persécution. Après la persécution vient la violence qui, elle, n'est pas maîtrisée. Si elle n'est pas maîtrisée, elle mène de façon irréversible vers l'irréparable, comme ce fut le cas à Gatumba. Commémorer les génocides perpétrés à Gatumba nous renvoie à une responsabilité que nous devons tous assumer. Celle-ci consiste dans le combat contre la haine et d'autres antivaleurs avant qu'elles ne produisent de nouvelles victimes. La lutte pour le vivre ensemble et le partage du patrimoine congolais ne doit pas se limiter à une simple bonne intention, mais elle s'impose comme un impératif moral et citoyen catégorique. Nous avons le devoir de dénoncer, de faire obstacle à toutes sortes d'appels, des appels à la haine, des appels à la violence, avant qu'ils ne se transforment en tragédie. Nous avons le devoir citoyen de nous opposer et de condamner toute forme de stigmatisation avant qu'elle ne se transforme en une politique dévastatrice. La RD Congo ne peut devenir une nation dans laquelle certaines communautés doivent constamment justifier leur appartenance nationale. L'on ne peut construire une république en distribuant des certificats de nationalité selon l'ethnie, selon la langue, selon le nom, selon le faciès ou selon la religion d'origine ou la région d'origine. Aucun Congolais ne peut être obligé à renoncer à son identité pour bénéficier d'une quelconque reconnaissance. De même, un Munyamulenge ne doit nullement renoncer à son identité pour démontrer sa congolité. Vous êtes des Banyamulenge, vous êtes des Congolais à part entière. Personne ne peut vous obliger à changer votre identité, à changer votre nom pour devenir ou vous afficher plus congolais. Les Banyamulenge sont des Congolais à part entière, ils sont des Congolais d'origine et personne n'a le droit de le leur contester. Lorsque vous changez votre identité, vous signez votre mort, vous vous tuez d'abord vous-même avant de donner raison à celui qui vous oblige à changer l'identité et vous refusez de vous assumer comme tel. C'est donc un crime de refuser son identité. Nous avons vu certains d'entre nos compatriotes qui sont restés dans l'espace contrôlé par le régime de Kinshasa, s'appelaient des Kabongo, s'appelaient des Ilunga, s'appelaient de n'importe quelle identité. C'est des gens qui ont choisi de tuer la personne qui est en eux. Et c'est irresponsable. Et c'est un crime de se tuer soi-même. Vous savez que le suicide est un crime. Aucun Congolais ne peut donc être obligé de renoncer à sa nationalité, à son identité. Ainsi donc, aucun dispositif légal, une disposition légale n'oblige un Mouhoundé de renoncer à son identité Houndé pour être reconnu comme Congolais. Il en est de même pour un Mfuliro, ou un Mbembe, un Mnyindu, un Murega, un Mushi, un Munande, un Hema,
un Congo ou tout autre Congolais qui ne doit jamais avoir à choisir entre son identité communautaire et son appartenance à la République. La République est aussi l'ensemble de toutes ces identités. L'absence ou l'exclusion d'une communauté réduit la République, rabaisse la République, rabaisse l'État, détruit l'État, détruit l'unité et mène à une mort collective. L'absence d'un leadership visionnaire qui caractérise la gestion de la RDC depuis l'indépendance ne peut se justifier par l'exclusion et la stigmatisation d'une communauté. Parce que aucune communauté n'a choisi d'être ce qu'elle est. Elle est née comme elle est née là où elle est née. Et l'État ne doit que constater leur existence et les prendre en charge, les protéger, les sécuriser et créer de l'espoir. La République démocratique du Congo, et nous sommes appelés à construire cette nation où chaque citoyen est considéré et traité pour ce qu'il est, et non par rapport à ses origines, qui ne constituent qu'un accident de l'histoire. Nul n'a choisi de naître dans quelque communauté que ce soit. Une identité ethnique ou un faciès ne peuvent nullement être considérés comme une menace à l'existence d'un autre être humain, d'une autre société, d'une nation ou encore d'un peuple. Sinon, nous sommes en pleine exécution d'un plan génocidaire. La mémoire ne peut jamais être transformée en une arme de vengeance. Mesdames et messieurs, en commémorant les génocides de Gatumba, permettez-moi de nous rappeler un danger à éviter. Celui de transformer la mémoire de nos victimes en carburant de la haine et de la vengeance. En ce sens, nous n'aurons rien de différent avec les bourreaux. Nous serons pourtant en train de le justifier. Nous sommes ici pour réclamer la justice et la vérité. Il existe une différence une différence fondamentale entre la justice et la vengeance. La vengeance cible un groupe à punir, alors que la justice établit les responsabilités. La vengeance généralise la culpabilité, alors que la justice individualise les responsabilités. La vengeance prépare le lit pour des conflits à venir, alors que la justice permet à une société de regarder son passé dans le souci de bâtir son avenir. Voilà la justice que nous cherchons. Une justice fondée sur la vérité, qui protège les faibles, les exclus et autres laissés pour compte. Aujourd'hui, 22 ans, jour pour jour, la vérité sur Gatumba doit continuer à être recherchée. La responsabilité doit être établie et la justice doit suivre son cours en faveur des victimes et de la mémoire collective. Gatumba doit être documenté. Gatumba doit être enseigné. Gatumba doit être consigné dans la mémoire nationale. L'histoire de ces génocides doit être transmise aux
travers un programme éducatif actualisé, contextualisé, adapté et réformé. On a parlé de la justice ici, mesdames, messieurs. Je dois vous dire que pour nous, à la FM23, nous ne sommes pas contre la justice internationale, mais nous n'attendons pas de cette issue nationale plus que ce que nous attendons de notre cour de justice. Et vous le savez, la justice internationale, la justice nationale sont toutes bloquées par le contexte politique qui est le nôtre. Nous voulons la justice pour Gatumba. Alors nous devons œuvrer ensemble pour changer le contexte politique et rendre justice à nos compatriotes. Au niveau de la FM23, nous avons fait le choix de nous assumer dans ce sens-là et nous rendrons justice à nos compatriotes qui sont morts à Gatumba. Mesdames, Messieurs, il serait facile de considérer Gatumba comme une simple tragédie isolée qui appartiendrait désormais au passé, une attitude tant souhaitée par le bourreau. Mais les événements de l'histoire trouvent tout leur sens lorsque les souffrances d'hier donnent un écho dans l'actualité du moment, comme c'est le cas aujourd'hui. Comme si Gatumba ne suffisait pas. Aujourd'hui encore, 22 ans après le génocide de Gatumba, l'armée burundaise, engagée militairement sur le territoire congolais, aux côtés des FARDC, aux côtés des milices sanguinaires transformées en patriotes wazalendo, et les génocidaires FDLR mènent des opérations encore aujourd'hui autour de Minembwe, unitaire Banyamulenge. Cette coalition de la mort a organisé un blocus et un isolement contre les populations des hauts plateaux de Minembwe. Elle a mené des opérations militaires en bombardant quotidiennement et sans état d'âme des populations civiles, des innocents, des femmes et des enfants, imposant une situation sécuritaire et humanitaire extrêmement grave. Cette coalition sanguinaire a transformé la terre de Minembwe en un mouroir à ciel ouvert où les survivants des bombardements étaient soumis à une mort lente par la faim, le manque de médicaments, le manque d'eau et puis le manque de tout autre produit de première nécessité, dont le sel, le sucre, le savon, etc. Notre organisation, la FM23, ne s'est pas seulement contentée de dénoncer. Cette politique d'épuration qui est menée par le régime de Kinshasa doit prendre fin. Notre organisation s'est engagée sur le terrain. Elle a mené des opérations afin d'éviter à Minembwe un second Gatumba. Nous rendons hommage à nos vaillants héros qui se sont sacrifiés, qui ont donné leur vie pour que la paix règne à Minembwe, pour que les vies soient sauvées à Minembwe. Et une autre question demeure pertinente. Après Gatumba, devrons accepter que les populations appartenant à une même communauté se retrouvent une nouvelle fois confrontées soit à une menace d'extermination, soit contraintes à l'exil pour sauver leur vie. Pour nous, à la SM23, le risque de répétition d'un tel événement
ne peut plus être banalisé. Il y va de notre responsabilité. Nous dénonçons ce que nous considérons comme une entreprise faisant peser une menace existentielle sur une population vulnérable et clairement identifiée. Notre position reste ferme. L'engagement de cette coalition de la mort, des FDNB, les FDLR, les milices Wazalendo aux côtés des FARDC, assistés par une expertise criminelle étrangère pour exterminer une identité des paisibles populations de Minembwe, fait peser sur elle la menace d'une nouvelle extermination. Devant la dite menace, l'armée révolutionnaire congolaise n'est pas restée passive. Elle a pris ses responsabilités pour éloigner cette menace et contribuer au rétablissement d'une paix durable sur la terre de Minembwe. Nos forces sont intervenues pour enfin barrer la route à la nouvelle boucherie humaine qui était déjà en cours d'exécution. Il était impérieux d'arrêter ce plan diabolique concocté par le régime de Kinshasa. Bien que l'initiative macabre ait été stoppée, plusieurs de nos compatriotes vivant dans les hauts plateaux ont injustement perdu la vie. Protéger une communauté ne signifie pas combattre les autres. Nul n'a le droit de dénaturer l'essence de cette détermination. Protéger une communauté menacée ne veut pas dire la montée contre toutes les autres communautés. Le vivre ensemble a un prix. Et ce prix, c'est la tolérance mutuelle, c'est l'acceptation de l'autre dans sa différence. Notre combat consiste dans la protection de chaque Congolais et de chaque Congolaise, quelle que soit son ethnie, quelle que soit sa tribu, quelle que soit sa communauté d'origine, quelle que soit sa religion. Nous appelons de tous nos voeux un Congo où toutes les communautés vivent ensemble en sécurité et sans discrimination. Voilà pourquoi les situations dramatiques de Gatumba et de Minembwe nous interpellent la communauté internationale. Minembwe nous rappelle que le devoir de la vigilance demeure actuel. Gatumba et Minembwe revêtent une dimension universelle dans cette tragédie. Les personnes massacrées à Gatumba étaient des réfugiés massacrés dans un camp géré par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Malheureusement, un camp de réfugiés a servi de piège pour des personnes qui avaient besoin d'une protection internationale, mais qui ont vu leur espoir s'évanouir. Leur vie ôtée, et la communauté nationale, régionale et internationale a choisi le silence jusqu'aujourd'hui. Une attitude irresponsable qui ne cesse de nous interroger. La prévention doit précéder les condoléances. Voilà pourquoi nous plaidons pour le changement du paradigme. Le drame de nos frères et sœurs lâchement massacrés, je dirais génocidés à Gatumba,